Et salut tout le monde, j'espère que... Bref. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, si vous êtes sur cette vidéo là, c'est certainement que vous avez regardé la vidéo précédente. Donc là vous savez à peu près tout. Donc là je suis au stade où je dois chercher un nom de domaine, je dois créer un logo, la création d'auto-entreprise. Donc du coup pour ce qui est du nom de domaine, donc c'est fait, c'est posé. Pour ce qui est de l'INPI, je suis dessus. Pareil pour la création d'auto-entreprise, je valide cet après-midi. J'avais juste besoin d'avoir quelques infos. D'ailleurs merci à Oriane qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a aidé pour l'INPI, on n'a pas l'impression comme ça, mais déposer le nom de sa marque c'est une... Surtout que vous devez dépenser pas mal là-dessus, donc ça fait... Donc du coup pour ce qui est du logo, j'ai avancé sans vraiment avancer, voilà. Le nom que je voulais au début me bloquait beaucoup parce que du coup avec ce nom là j'avais imaginé un petit logo assez sympa. Et au final le nom de domaine a été pris, enfin c'était... J'ai tout essayé, j'avais même envoyé un message à la nana pour qu'elle enlève son compte si elle l'utilisait pas. Et je me suis rendu compte qu'au final le nom de domaine était aussi pris du coup sur internet. Donc du coup je me suis dit... Genre il va falloir réfléchir. Alors j'ai mis mais vraiment beaucoup de temps pour un truc qui au final est sous mes yeux depuis le début. Oui il faut le dire. Donc du coup je m'étais bloquée sur ce logo là, donc j'ai dû changer au final quand je me suis rendu compte que le nom de domaine était déjà pris, etc. Donc du coup plan B. Donc il a fallu que je réfléchisse à autre chose. Donc j'ai réfléchi. Comme vous pouvez le voir j'ai un petit coquillage ici. Donc pour moi c'était logique de mettre un coquillage. Et celui-ci du coup vu que je me l'étais fait tatouer. Mais au final j'ai une amie qui a créé elle aussi sa marque il y a quelques années. Je crois qu'il y a un an, un truc comme ça, enfin bref. Et c'est vrai que du coup quand j'y ai pensé je me suis dit ah ouais mais non ça va pas le faire. Donc du coup j'ai bien réfléchi et j'ai créé mon logo. Mais voilà j'ai créé mon logo, il n'est pas vraiment totalement personnalisé pour le moment. Il est comme je voudrais mais pas à 100% étant donné que c'est pas le dessin que je veux. C'est peut-être pas l'écriture au millimètre près que je veux. Donc du coup il y a quelques modifications à apporter à ce que j'ai créé. Donc suite à ça j'avais demandé en story à savoir si quelqu'un savait utiliser l'application, enfin le logiciel pardon, Illustrator, que je ne connaissais pas, enfin pas assez pour me débrouiller là-dessus. D'ailleurs merci à Ingrid, c'est elle qui a mis donc ce que j'ai fait sous format vectoriel. Ça m'a vachement aidé parce que du coup pour personnaliser et tout le logo ça va être beaucoup plus simple maintenant. Parce que je savais pas le faire. Maintenant je vais peut-être pouvoir essayer de faire quelque chose si je vois que je galère trop. Je pense que je demanderai de l'aide. Je pense que c'est d'ailleurs certainement ce que je vais faire. Donc du coup cette semaine je me suis également chargée d'aller regarder tout ce qu'il y avait au dépôt. À savoir s'il restait du stock, ce qu'il y avait, ce qu'on allait recevoir. Du coup j'ai cette base là comme je vous le disais dans la vidéo précédente. C'est en fait tout ce que j'ai choisi. Là c'est les articles que je vais vendre dans un premier temps et qui vont me permettre après de créer ma marque vraiment. Donc j'ai envie de dire le truc mais non pas encore. Donc du coup je suis hyper contente parce que j'ai pu récupérer pas mal de trucs. J'ai commencé à faire les photos. Je suis en train de préparer je sais pas comment ça s'appelle, mon décor pour mes photos. Parce que là j'ai des pochettes à prendre en photo. Et du coup j'ai envie que ça reste dans la vibe un peu tropicale et tout. Et du coup prendre des feuilles de banane du jardin. Mais alors, tu viens pas avec moi? Hein? Tu viens pas dans la jungle? Le zoom y va. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas si on arrive jusqu'à là-bas, il y en a juste là. Bah, tu vois, le zoom revient. Ça va le faire, hein. Envers du décor. Le carton de drip de lait. Voilà. Pourquoi je vais prendre 3 heures au lieu d'1 heure à faire des photos? Cool. Du coup c'est tout con mais quand je prends la photo tu vois quand je recule ou quoi, peu importe l'angle que je prends, et il y a toujours un petit morceau qui dépasse là. Et oui c'était important parce que pour la création du site internet il était indispensable de faire des photos. Donc ça fait 3 jours que je suis à fond dessus. Donc du coup je sais créer un site internet mais je sais pas tout faire. Et c'est un peu du coup ce qui m'énerve parce que du coup quand j'ai envie de réaliser quelque chose et que j'y arrive pas, je
je peux passer peut-être 4 heures pour ne serait-ce qu'un petit tuto pour enlever, je sais pas, une écriture tout bidon à un endroit que vous verrez certainement pas. Donc si je prends autant de temps, c'est aussi parce que je le rappelle, c'est pas mon métier. Moi, créer des sites internet, je sais le faire. Après, il y a des trucs que je ne sais pas faire, donc je suis obligée de me renseigner. Je regarde des tutos et souvent c'est des tutos en anglais. Et moi, je suis loin d'être bilingue. Donc comment je fais? Eh ben, je dois tout translate. Donc du coup, pour ce qui est du site internet, je pense et je l'espère sincèrement que le site sera en ligne dès le 1er juin. Du coup, logo, nom de domaine, MIPI, ça va ensemble. Création d'auto-entreprise. Ensuite, la marchandise, les photos, la création du site. Et ça avance, on est plutôt pas mal. Du coup, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller follow également le shop de Doudou sur Instagram. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!